Hello everyone, how are you doing today? Good morning, good afternoon, good evening everyone. Je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire une révision complète pour améliorer votre accent en anglais rapidement. Et donc, on va revoir les grandes bases de la prononciation dans la langue de Shakespeare. Vous le savez, contrairement à l'allemand par exemple, l'italien ou l'espagnol, pour ceux qui connaissent cette langue ou ces langues, vous avez une grande différence en anglais entre l'écrit et l'oral. C'est d'ailleurs une difficulté majeure de cette langue, mais c'est à mon humble avis la grosse difficulté et ce qui fait que vous bloquez parfois à l'oral. Donc l'idée c'est de, si je puis dire, même si c'est pas très élégant, mais particulièrement à mon avis, ou au moins suffisamment parlant, il s'agit aujourd'hui de débroussailler tout ceci. Donc première chose, évidemment on a cette différence entre l'écrit et l'oral, mais vous avez aussi, parce que sinon ça serait trop simple chers amis, pourquoi ne pas compliquer les choses? Vous avez des sons différents en anglais, des sons qui n'existent pas forcément en français, d'accord? Donc par exemple le fameux TH, mais le TH, vous en avez en fait deux. Vous avez le soft, qu'on va voir tout de suite, et le hard, qu'on va revoir un petit peu plus tard. On va les revoir tous les deux en fait. Donc le soft TH, c'est path, path. Vous laissez passer en fait la langue entre les dents du haut et les dents du bas. Vous soufflez et le soufflement entre les dents du haut et votre langue va faire un léger sifflement et ça c'est le soft TH. Ça c'est pas le chemin, c'est pas paf. Comme paf, non c'est path, 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 ok? Donc il faut s'entraîner. Mais déjà il faut comprendre le son, comprendre que c'est pas un f ou que c'est pas un, ou que ce n'est pas pardon un z, mais un path, ok? Un autre, par exemple le r, r. Rating, c'est pas rating, rating, rating. Là, je vous le fais à l'américaine, ok? Et vous avez aussi des sons qui ressemblent au français, mais qui sont différents en fait. Par exemple, to feel, c'est un i long avec le bout là. To feel, et c'est pas to feel. To feel, to feel, to feel, c'est remplir. Et c'est un i court. Et oui, parce qu'on distingue bien en plus voyelle longue de voyelle courte en anglais. To feel, ce n'est pas la même chose que to feel que to feel. Vous voyez ici, i court, i long. Vous avez aussi des diphtongues qu'on va revoir, chers amis. Alors, juste une chose, la vidéo là, elle est basée sur de la prononciation américaine parce que si je vous mélange prononciation américaine et prononciation britannique, le résultat auquel on va arriver, c'est que vous allez être mélangé tout court. Donc ça, c'est pas une bonne chose. C'est un parti pris, mais de manière générale, de toute façon, 90% de ce qu'on voit s'applique dans les deux langues, voire même plus, 95%, ok? Donc, de toute façon, je vous ferai une petite précision sur les diphtongues et comme ça sera vraiment bien carré pour vous. Une deuxième précision, si vous le voulez, vous pouvez, vous abonner à cette fabulous YouTube channel, and you should. By clicking on the red button which is down there, il suffit de cliquer sur le bouton rouge, vous pouvez récupérer tous les slides que vous voyez à l'écran et faire l'exercice de quiz d'application. Même chose, alors non pas même chose, pardon, vous cliquez sur le i en haut à droite et si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous avez le lien qui est dans la description, chers amis. Ok? Vous avez aussi le son, alors vous avez des diphtongues en anglais, c'est vraiment très très courant. Vous en avez notamment 6 en anglais américain qu'on va revoir. Diphtongue, ça vient du grec double son. Tongue, la langue, ok? Tongue. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'un double son, mais vous faites un glissement entre le premier son et le deuxième son qui est le second son, pardon, qui est légèrement moins puissant. Ce qui nous donne par exemple oh, oak, oak. Donc il faut vraiment ouvrir la bouche. C'est pas oak, c'est pas un O. Le chêne. Alors je vous ai pas pris l'exemple le plus courant.
mais c'était pour illustrer la diphtongue. C'est pas oak, c'est oak, 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 oak. Et on n'oublie pas le que à la fin, ok? Alors en plus, vous avez non seulement des sons qui n'existent pas en français, des sons qui ressemblent au français mais qui en fait sont différents, notamment avec les voyelles courtes, les voyelles longues, mais vous avez aussi, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, l'accent tonique. Et ça, c'est extrêmement important, qui donne son rythme aux mots. Chaque mot en anglais, ça, il faut le graver. Je pourrais même vous faire un poster, en fait, si vous voulez. Chaque mot qui a 2 syllabes ou plus voit une de ces syllabes accentuée. Et si vous ne faites pas l'accentuation au bon endroit, ce ne sera pas le même mot aux oreilles d'un anglophone. Du coup, il ne le comprendra pas. Je répète, si vous ne faites pas l'accent tonique au bon endroit, le mot ne sera sûrement pas compris par la personne qui est anglophone en face de vous. C'est pour ça que vous avez beaucoup plus de facilité à comprendre un Français qui parle anglais qu'un, par exemple, un Écossais, un Américain, un Texan, un Singapourien, un Australien qui parle anglais. Parce qu'en fait, il a le même rythme que vous, qui n'est pas le bon rythme, mais du coup, votre oreille est habituée. Ok? Donc, par exemple, vous avez même, c'est complexe, c'est élaboré ce système d'accent tonique dans le sens où vous l'avez dans les mots de 2 syllabes ou plus en anglais. Mais parfois, pour des mots qui se ressemblent beaucoup, à savoir le nom et le verbe, une augmentation augmentée, la place de l'accent tonique change. Regardez, to increase, augmenter. Accent tonique sur la seconde syllabe, to increase, mais an increase. Accent tonique sur la première syllabe. An increase, ok? Alors, je vous donne une petite astuce. Quand vous avez des mots qui se terminent ou qui contiennent shun, l'accent tonique, c'est une des rares règles. On va en revoir quelques-unes. Facile pour retenir la place de l'accent tonique. Sinon, ça vient avec la pratique. Je sais que c'est frustrant. À chaque fois, je suis obligé de vous dire ça parce que c'est vrai. Je pourrais vous sortir toute une liste de règles, mais en fait, les règles, quand vous parlez, vous n'allez pas vous dire « Alors attends, règle numéro 13, c'était comment ?» Alors oui, si c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'accord, ok, il y a 4 syllabes, le mot il se termine par CY. Ah oui, donc l'accent tonique doit être sur l'avant-avant-dernière syllabe. Non, ça on peut pas le faire quand on parle à l'oral. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans les yeux. C'est l'émotion de l'accent tonique et surtout de sa complexité. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ça vient avec la pratique et des règles très simples comme shun. Vous savez que l'accent tonique est avant. Solution, international, ok? International, ok? Mais il faut vraiment le faire, cet accent tonique. Si vous faites ça, déjà, vous avez compris ça, vous allez améliorer votre accent, c'est sûr et certain. Ok? Alors, comme je vous l'expliquais, vous ne pouvez pas deviner à partir du mot écrit sa bonne prononciation. Pourquoi c'est pas live? Ok? Non, c'est live. Pourquoi c'est pas live? Ah ben non, en fait, ça peut être live pour vivant. Ok? Alive aussi, c'est vivant, mais to live, c'est habiter avec un i court, chers amis. Live, to live. Et to leave avec un i long. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quitter. To leave et to live. Vous voyez? Ce ne sont pas du tout les mêmes mots. Alors, juste une digression rapide. La prononciation, vous pouvez la mettre entre crochets. Pardon, la phonétique. Mais parfois, vous verrez ça, barre oblique. Moi, j'aime bien les barres obliques parce que ça va plus vite. Et c'est notamment ce que vous avez sur des dictionnaires comme le Cambridge Dictionary. Donc, les deux sont bien. Des fois, vous me verrez faire des crochets dans un élan de travail acharné, puisque c'est plus long que les 2 barres obliques. Bon, alors, le thing, et pas zing, thing, non, thing. Ok? Avec la pointe de la langue entre les dents de devant, sans les toucher. Free, et pas free. No way. Ça, c'est free. Libre ou gratuit. Three, thick, things. Et on n'oublie pas le the. Ce
qui risque de se passer, et c'est tout à fait normal, enfin c'est pas ce qui risque, c'est ce qui va se passer, et si vous me permettez cette répétition, on y est tous passés par ce processus, ou on y passe tous. Vous allez, quand vous allez vous chercher à bien prononcer, votre cerveau va concentrer sûrement, par exemple, son attention sur le TH ici, et vous allez zapper tout un tas de prononciations, notamment liées à la grammaire, comme le S du pluriel, le S de la troisième personne du singulier, le ED à la fin des mots, etc., puisque vous concentrez toute votre attention sur un autre élément. Donc c'est ce qui fait aussi la complexité de la prononciation en anglais, c'est qu'il faut penser à plein de choses en même temps. Et je vous parle que de la prononciation, je parle pas de l'ordre des mots, le bon vocabulaire, le bon temps, donc la bonne grammaire, etc. Ok? Donc c'est normal et ça vient seulement avec la pratique, répétition, régularité, chers amis. Three thick things et pas thing, puisqu'ici c'est three. One, two, three, 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 three things. No, sorry. Three thick things. Thick, thick. C'est un i court, ok? Vous voyez le i court ici. C'est pas thick, thick. Non, c'est thick. Vous voyez, c'est pas du tout le même mot. Thick, qui n'existe pas, et thick, thick, things. Ok, trois choses épaisses. Alors maintenant, donc ça c'était le soft. TH, passons au hard, TH. Celui-ci, vous le faites de la même façon, mais vous faites triper la langue sur les dents du haut, ok? Donc, lesquels peut-être un petit peu plus facile, ok? Father, father, ok? Mother, brother, brother, the. Donc là, vous avez un enchaînement de sons qui est pas facile. Another. Donc, il faut bien faire aussi l'accent tonique sur la seconde syllabe, sur la deuxième syllabe ici, sur la première à chaque fois, pour father, mother, brother, and another. OK? So, father, mother, vous pouvez répéter avec moi? Je reprends? OK. Father, mother, sister, brother, hand in hand with, et c'est pas with ou with, non c'est with one another, ok? C'est un hard th, with. Good. Ok. Alors pour ceux qui se disent, oh là là, mais bon, c'est intéressant Adrien, mais il y a 11 diapositives, on n'est qu'à la deuxième, on va jamais y arriver. Ça va s'accélérer, ne vous inquiétez pas, on commence toujours par le plus dur. C'est une règle de base pour avancer. Ensuite, vous avez le R. Donc celui-ci, je vous avais fait une vidéo dessus. Vous pouvez chercher prononciation du R, I Speak Spoken, fabuleuse chaîne YouTube. Ça, vous n'avez pas besoin de le marquer. Ça marchera tout de même juste avec les deux premiers groupes de mots et vous tombez dessus sur la prononciation du R rapidement. Red, trucks, run alongside the left road. Donc, ok, vous repliez vers l'arrière et vous touchez les dents sur le côté. Red, trucks. Mais il faut vraiment faire l'effort de ne pas dire un re, mais un r. Je sais que ça fait un peu grommellement, mais c'est normal, ok? L'anglais n'est pas du français en anglais. Red trucks run alongside the left road. Et là, on ouvre la bouche pour faire la diphtongue. Vous vous souvenez, c'est la même qu'on a vue dans oak, ok? Oak, road. Et ensuite, le fameux H. Alors celui-ci, ça fait typiquement partie des choses sur lesquelles on se concentre. Et par exemple, on va oublier le S de hamburgers. Mais méfiez-vous. Nous, francophones, on a tendance, soit on le fait pas du tout, soit on le surfait, si je puis dire, parce qu'on nous a tellement dit, il y a le H, qu'on en est assez poumonné. Donc, il faut trouver un bon équilibre, ok? Hat. Faut pas faire hat. C'est pas non plus, on n'est pas en mode brasse papillon dans la piscine. Hat. Non, on y va tranquillement. Hat. Her. Ok.
How many hamburgers could a hungry hamster have? A lot, I guess. How many hamburgers could a hungry hamster have? Hat. Ok, guys? C'est bon? Je vous avais dit que ça ira plus vite. Ensuite, les sons voyelles. Alors, j'ai pas tout mis, mais j'ai mis ceux qui, à mon avis, sont le plus intéressants à revoir. De toute façon, vous avez tout pour ceux qui l'ont déjà, qui sont membres de ce programme. Vous avez tout dans Prononcer l'anglais dans les 30 jours qui viennent. D'accord? Avec des exercices et je vous ai mis notamment dans ce programme notamment pour le soft TH et le hard TH. J'y ai pensé en faisant cette vidéo et j'y ai pensé que je devais vous le dire. Vous avez des graphiques en fait de profil où vous voyez pas des graphiques, pardon, des images où vous voyez la position de la langue et du coup vous pouvez vraiment être sûr parce que entre des mots qui décrivent la position de la langue et voir la position de la langue sur une image de profil, je trouve que c'est beaucoup plus simple avec l'image en fait et donc beaucoup plus parlant. Ok, donc Doc, come up to London this Sunday. It will be fun. It will be fun. Ok, come up, learn up, c'est un e. Ok, ce son. Doc. Ok, come, Doc, Come up to London this Sunday, it will be fun. Ok? Ensuite, vous avez le ou court. Alors, celui-ci, c'est souvent, il n'est pas très difficile à faire, mais il est totalement galvaudé pour nous francophones. C'est pas un ou, en fait, c'est un e. Il est fait vraiment avec l'arrière de la bouche. On travaille vraiment les sons de manière différente en anglais et notamment beaucoup plus avec la partie arrière de la bouche, ok, pour faire simple. Donc, woman, ok, et pas woman, ok, et pas pushed, buck, et pas book. C'est super important. Je sais que vous détestez quand je fais la prononciation anglaise à la française, mais c'est vraiment pour que vous sentiez la différence. With, on retrouve notre hard TH, on retrouve notre H ici, d'accord? Donc, with her foot. Donc, en fait, c'est là où je vous disais que ça demande vraiment de la pratique et que c'est normal que vous ne puissiez pas tout enchaîner naturellement, surtout dès le début. Parce que vous voyez, dans ces trois mots, vous avez déjà trois, si je puis dire, j'aime pas dire difficulté, mais trois choses bien différentes de la prononciation à la française qui fait qu'on est obligé de s'entraîner, nous francophones. Vous avez le hard TH, with. Vous avez le her, le H. Ok? Et là, vous avez le ou court. With her foot. With her foot. Foot. Ok? The woman pushed the book with her foot. Okay? The woman pushed the book with her foot. Good? Okay, perfect. Let's go ready to rumble. Okie dokie. So, what do we have here? On a le birds, curb. Okay? Dirty. Allez-y. Dirty. Birds. Curb. C'est bon? Yeah. 30. 30 oiseaux sales sont assis sur un trottoir. 30 oiseaux sales sont assis sur un trottoir. Et au passage, le mot oiseau, c'est un casse-tête. C'est un mot en français dont aucune lettre est prononcée par le son correspondant. À chaque fois, ça change dans la prononciation. Vous vous en rendez pas compte, vous savez le prononcer. Et en plus, évidemment, le X ne se prononce pas. Ok? Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'en anglais. Réfléchissez, regardez. Oiseau. E-A-U-X. Ça se prononce O. E-A-U-X. Il n'y a pas de O. Ok? C'est la petite digression pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'en anglais. Encore une fois. So, search. Je voudrais qu'on s'entraîne sur celui-ci. 30 dirty birds are sitting on a curb. Donc, 30 oiseaux sales sont assis sur un trottoir. C'est presque plus dur en français.
Le I court, qui n'est pas comme le I long que je vous ai montré, vous le connaissez maintenant. Par exemple, comme dans milk, milk. Little fish swim in the river. OK? Little fish swim in the river. Les petits poissons nagent dans la rivière. Alors, quand on parle des petits poissons de manière générale, on ne parle pas forcément d'espèces différentes. Donc, ce sont les poissons en général. Du coup, ça reste invariable. Parfois, vous verrez fishes, mais ça distingue en fait les poissons au sens de des espèces de poissons différentes. C'est vraiment précis, ok? Mais les poissons de manière générale, ça reste invariable. Little fish swim in the river. Sauf si on veut faire une distinction quant aux différentes espèces composant le groupe de poissons. Ensuite, le A court. Attention, c'est comme le OU court, c'est comme le I court qu'on a vu ici. Le OU court qu'on a vu juste avant avec foot. Have. Ok, c'est pas have, c'est have. Et faites bien le H. Et c'est pas have, c'est have. Et black cat sat mat on a mat and ate a fat rat. Là, c'est ate. Et c'est pas hate. Parce que si vous mettez un H, ça nous donne la N. Ok? Hate. A black cat sat on a mat and ate a fat rat. C'est bon? On le refait? Allez. A black cat sat on a mat and ate a black rat. A fat rat. Heureusement que vous êtes plus au point que moi. Bravo à vous, chers amis. Donc, n'oubliez pas les sons voyelles. Il faut distinguer les sons courts et les sons longs. Je voulais aussi vous parler. Attendez, je regarde un petit instant. Tac. Non, c'est tout bon. Donc, alors ça, c'est aussi très important. Donc, on a vu nos voyelles, nos sons voyelles. On a vu ce pourquoi la prononciation est complexe en anglais. Mais en plus, au-delà de l'accent tonique, au-delà des sons voyelles, avec des sons courts et des sons longs, vous avez aussi les diphtongues dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui sont des doubles sons et vous faites un glissement entre les dents. Par exemple, dans qu'est-ce qu'on a vu comme exemple? Je ne me souviens plus du second, mais le premier c'était oak, ok? Oh, et vous le retrouvez dans goal. C'est pas goal, c'est goal, ok? Mais vous l'avez aussi, donc ça c'est 6 diphtongues américaines. Je vous ai pas mis les diphtongues en plus que vous avez dans l'anglais britannique pour ne pas vous mélanger parce que certaines en anglais britannique sont équivalentes en anglais, aux diphtongues de l'anglais américain, mais pas prononcées exactement évidemment de la même façon. C'est là où vous avez une différence importante avec la prononciation du R et la prononciation de certains mots entre l'anglais britannique et l'anglais américain, ok? Mais si vous prononcez à l'américaine au Royaume-Uni, vous n'aurez aucun problème pour vous faire comprendre, je pense, tout simplement parce qu'ils sont habitués aux séries américaines, etc. L'inverse, en revanche, est pas forcément vrai. Donc, si vous voulez être vraiment purement, et ça n'a rien à voir avec de la géopolitique ou de la politique, qu'on soit bien clair, d'un point de vue purement pratique, vous pouvez prendre par exemple un accent américain ou qui se rapproche de l'américain et vous savez que ça passe partout en fait. Ça n'a rien à voir encore une fois avec quelconque prise de position culturelle ou politique, etc. C'est vraiment du pragmatisme pour pouvoir utiliser son anglais facilement partout. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir un accent coupé au couteau du style Alabama, ok, Alabama. Non, vous pouvez avoir un accent assez neutre, mais qui se rapproche de la prononciation américaine. Donc, vous avez aussi le I, ok, cry. Donc ça, c'est assez facile à faire pour nous. Même chose pour le choice, ois, ok. Ça, c'est une diphtongue. Celui-ci, on l'a vu aussi à l'instant, souvenez-vous. C'était dans hate, juste ici, là. Et donc, dans hate. Donc, il faut bien s'en méfier parce que lui, généralement, on a tendance à faire un E accent grave à la française et dire, par exemple, edge. Non, c'est age, ok?
A, ok? Et vous avez aussi le AO que vous retrouvez dans down, dans crowd. Donc c'est AO. Et là c'est O. O, 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 down, 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 crowd. Ok? Donc c'est très important de bien distinguer ces deux-là. Ceux-ci sont généralement ces deux diphtongues, c'est facile à faire pour nous. Pardon. Celui-ci, on sait le faire, mais on l'oublie parce qu'en plus, on n'aime pas trop, comme on est un peu timoré parfois quand on prononce l'anglais, ce qui est tout à fait normal. Et cette diphtongue nous oblige à insister. Donc ça va peut-être un peu contre nature parce qu'on se dit je vais pas prononcer trop de manière trop accentuée ou en faisant des sons trop marqués parce que du coup si je fais une erreur on va vraiment pas me comprendre. Alors que vous êtes obligé de le faire pour certaines diphtongues et notamment pour toutes les diphtongues et donc notamment celle-ci parce que ça c'est pas edge mais age. Sinon si vous dites edge vous prononcez ce mot, le bord. Donc vous voyez, si vous vous trompez, vous risquez sûrement et très souvent de prononcer un autre mot en anglais, ce qui rend votre phrase du coup complètement incompréhensible. Alors, je vais vous donner quelques règles de base. Je tiens à vous le dire tout de suite. Il y en a plein d'autres. Ça, c'est vraiment des règles super simples. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais déjà, ne serait-ce que pour ces deux-là, je pense que ça vous permettra de bien dégrossir la place de l'accent tonique. Donc, la plupart des noms, ok, de 2 syllabes ont leur accent tonique sur la première syllabe, ok. Climate, awful. Et là, vous voyez, c'est un A long qu'on n'avait pas vu avant. C'était celui que je cherchais tout à l'heure. Et c'est pas awful, c'est pas awful, c'est awful. C'est pas awful, c'est awful, awful. Ok, awful, affreux. Donc première syllabe, accentuation. Awful, oh my God, this is awful. Climate, ok, knowledge, knowledge. Et évidemment, vous voyez qu'on ne prononce pas le K. Knowledge, second et non pas second. Second. Les noms de 2 syllabes, accent tonique généralement sur la première syllabe. Les verbes de 2 syllabes, accent tonique généralement sur la seconde syllabe. Par exemple, to relax. Vous connaissez peut-être, je crois que c'est une chanson de Mika. Relax, take it easy. Bon, c'est catastrophique, mais vous avez compris, ok? To relax, relax, relax. Vous sentez bien? Relax. L'accentuation sur la seconde syllabe. Yep. Perfect. Ok, alors, celle-ci, c'est pour la route, si je puis dire. Là, déjà, on est, et c'était, je voulais quand même vous le mettre, mais je voulais vous montrer que déjà, là, c'est compliqué à appliquer facilement quand vous parlez. Et vous avez, là, je vous ai mis vraiment les règles les plus simples. Vous en avez encore plus et plus élaboré. Donc c'est pour ça que moi je privilégie personnellement la pratique. Vous pouvez les noter, vous en rappeler. Elles sont tout de même assez faciles. Notamment le fait que quand vous avez des mots qui se terminent par IC, ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez l'accentuation sur l'avant-dernière syllabe. Geographic, extension, ok. Connection. Mais alors c'est cette règle que je vous l'ai donnée aussi. Les mots qui se terminent en shun, que ça soit un T-I-O-N ou un S-I-O-N, vous avez l'accentuation juste avant. Ok? Extension, connection, solution. Et les mots qui se terminent en IC, qu'est-ce qui se passe? Accent sur l'avant-dernière syllabe. Exactement comme les mots qui se terminent en shun, que ce soit avec un S ou un T. Et alors, pour les mots qui se terminent, qui sont souvent d'origine grecque d'ailleurs, qui se terminent en CY, TY, PHY, GY. Donc pourquoi je vous dis d'origine grecque? Parce que nous, on sait bien les reconnaître, nous francophones. Par exemple, democracy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Philosophy. Vous avez l'accent sur la syllabe antipénultienne. Donc l'avant-dernière syllabe. Ok?
Donc ici, philosophy. Pourquoi? Puisque vous avez votre avant-dernière syllabe ici, votre dernière syllabe ici, et l'accent se trouve ici. Donc ça déjà, je trouve que j'ai vraiment tiré jusqu'au bout pour vous montrer qu'il faut vous méfier des règles. Reprenez ma petite règle avec le shun, vous savez, l'accent tonique est avant. Ok? Vous pouvez vous dire, ah, ça c'est un mot d'origine grecque, ou en tout cas ça ressemble à un mot en français. Ok? Donc souvent c'est les mots en fait conceptuels, concepts intellectuels, concepts politiques, etc. Ah, c'est l'avant-avant-dernière syllabe. En bon français, en T pénultienne. Ok? Pénultième. En T pénultième. International, philosophy and animal. Mais là, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut encore une fois vous méfier de ces règles. Vous dites, ok, ça se termine par AL, donc c'est la même chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est la dernière syllabe, ça c'est l'avant-dernière syllabe. Ok, bah c'est sur l'avant-avant-dernière. Et vous retrouvez sur la première syllabe. Mais en fait, la règle, c'est pas la première syllabe parce que vous pourriez retenir, ah, c'est la première syllabe. Non. Donc, il faut vraiment vous méfier. Là, déjà, on a tiré au maximum. Je le mets en parenthèse. Donc, privilégier, bien évidemment, 1, comprendre, 2, toujours la pratique. Chers amis. Ensuite, très important, en ce qui concerne l'intonation des phrases. Lorsque vous avez une question en WH, l'intonation descend. What's your name? What do you like? Lorsque vous avez une affirmation, j'aurais dû le mettre en gras aussi, une déclaration. My name is Adrian. L'accentuation descend, l'intonation, pardon, de la phrase descend sur la fin. I don't know. The sun is shining. Oh, I think we're lost. Okay, I think, soft TH. I think we are lost. Et non pas I think we are lost. So, question WH, affirmation, déclaration, l'intonation de la phrase descend sur la fin. What do you like? Mais en revanche, pour les yes-no questions, l'accentuation, elle monte. Do you speak English? Do you like it? Ok? Donc ça, c'est vraiment super important. Vous devez absolument le retenir, contrairement à la dernière règle qu'on a vue juste avant. Ceci est un magnifique cœur. Ensuite, vous allez me dire, ok, c'est bien beau Adrien, là j'en ai plein la tête, super intéressant, mais je suis pas sûr de savoir comment l'appliquer. Bon, ben en fait, il faut une application systématique. Vous prenez un son et vous entraînez spécifiquement autour de ce son. Vous faites une liste avec les mots qui contiennent ce son. Vous cherchez, par exemple, sur le Cambridge Dictionary. Le site internet est en libre accès. D'accord? Je crois que vous avez une application qui est payante, Dictionary. Mais le site internet est en libre consultation jusqu'aux dernières nouvelles. Donc, vous pouvez l'utiliser pour bien entendre la prononciation du mot. Ok? Donc, faites votre liste, vous les écoutez et après, vous les répétez. Et vous pouvez même vous enregistrer. Et vous faites ça pour chaque mot. Et vous comparez en fait entre le bon fichier audio, la bonne prononciation avec le fichier audio et votre prononciation à vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans tous les programmes d'iSpeak Spoke Spoken, et évidemment le programme prononciation, je vous mets à chaque fois la prononciation enregistrée par un natif pour toutes les expressions, pour tous les mots et pour toutes les phrases. C'est super important. Ok? Et là, vous faites la même chose quand vous voulez vous entraîner spécifiquement à l'accentuation, l'intonation d'une phrase, d'accord? Ça marche pour l'intonation des phrases, ça marche pour un son que vous voulez travailler de manière spécifique, par exemple, je sais pas moi, le soft TH par exemple, comme dans thing, ok? Thing. Ça marche aussi pour l'accentuation. Vous voulez vous entraîner par exemple sur l'accentuation dans des noms, dans des mots simples en anglais. Même chose, vous faites votre liste, vous travaillez de manière systématique avec le fichier vocal, vous vous enregistrez et c'est parti. Mais ça, il faut le faire le plus régulièrement possible et il faut vraiment faire ce travail spécifique. Moi, je vous encourage à le faire si vous voulez améliorer votre accent.
D'accord? Franchement, si vous avez bien compris les règles et si vous suivez bien mes conseils, c'est sûr que vous allez… Enfin, c'est sûr, je ne peux pas le faire à votre place, bien évidemment. Je ne peux pas apprendre à votre place, chers amis. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne pourriez pas vous améliorer rapidement. D'accord? Donc, faites-le régulièrement. OK. Après, vous pouvez mélanger parce qu'il faut que vous soyez capable… Vous, ce que vous voulez, c'est parler anglais, donc de tout faire en même temps. La bonne prononciation du son spécifique que vous avez travaillé, le bon accent tonique, l'intonation de la phrase. Donc, faites des sessions en fait où vous mélangez intonation, les sons que vous avez bien évidemment travaillé. Et vous pouvez aussi faire des exercices, mais ça, je le ferai un petit peu plus tard si j'étais vous. Faites un exercice d'écoute active. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un passage d'une série que vous connaissez très très bien en anglais, que vous comprenez, comme Friends, et là vous écoutez vraiment les sons en essayant « Ah ok, l'accent, ouais, là je reconnais l'accent tonique, il est là c'est tel son, etc. » Et vous pouvez aller les chercher dans le dictionnaire. Donc vous voyez en fait c'est des façons différentes de prendre la prononciation en anglais, mais on en arrive toujours à la même chose. Comment je prononce mon son correctement, notamment mon son voyelle, les consonnes sont un petit peu plus faciles, mais pas toujours. Mais le son voyelle, c'est souvent ce qui pose souci, avec notamment les diphtongues, puis mes consonnes, et après, bien sûr, la place de l'accent tonique, et par-dessus, on rajoute l'intonation, c'est-à-dire le rythme de la phrase. Et ce qui marche très très bien, vous le savez, c'est le speech. Shadowing, ok? Et là, vous voyez, vous avez votre accent tonique ici. Vous avez votre accourt. Donc, c'est pas un shadowing, c'est un shadowing. On marque l'accent sur la première syllabe. Shadowing. Ok, guys? Ça marche très, 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 très bien. C'est le top du top. Mais à faire après tout ce que je vous ai… Alors, ça, c'est l'exercice auquel vous aurez accès quand vous récupérez toutes les slides et vous avez aussi le quiz d'application. Donc, cet exercice que vous voyez. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, pour finir, oui, le speech shadowing, je le ferai après ce que je vous ai montré ici. Je vais y arriver. D'accord ? Parce que si vous faites du speech shadowing sans avoir travaillé vos sons, votre accent tonique, votre rythme de phrase, du coup, vous risquez de complètement vous mélanger ou vous allez faire plein d'erreurs sans vous en rendre compte et du coup, ça sera peu efficace. Il faut avoir fait ce travail de fond et après aller sur le speech shadowing pour être sûr d'avoir la capacité à bien prononcer, ok, et à bien comprendre tout ce qui se passe. Vous écoutez la personne, le natif, et vous répétez en même temps ou derrière. D'accord? Vous pouvez même répéter juste un petit peu en décalé, ça c'est parfait. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez mettre ça juste en dessous. Et le but, évidemment, c'est pas d'avoir une bonne prononciation pour se parler à soi-même sous sa douche. Le but, c'est de parler en anglais et évidemment, trouver un partenaire natif avec lequel converser. Alors, je ne vais pas revenir dessus, ça fera l'objet de prochaines vidéos et ça a déjà fait l'objet de nombreuses vidéos sur cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est le top du top et ce qui vous permettra de mettre tout en application, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas à droite et si vous avez des questions, vous savez où me trouver, soit par email, soit dans les commentaires juste en dessous. Bye bye, have a nice day.